Bonjour tout le monde, ici Antonia Cetin. Nous explorons aujourd'hui une ressource de OCDSB qui est pour offrir du soutien aux enseignants pendant ce temps de isolation et d'apprentissage virtuel. Alors, voici le document et je vais donc vous montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. D'abord, j'aimerais aller tout en bas, et vous allez voir ici, il y a des ressources que nous pouvons utiliser. Alors là, il y a des vidéos, des chansons, des comptines, des petites histoires que nous pouvons utiliser avec nos élèves, Reader's Theater, yoga, des activités PQA. Et donc, ce sont des liens auxquels nous avons accès. Et ici, du côté gauche de ces ressources, vous pouvez voir quelles compétences est-ce qu'on travaille en les utilisant, quel programme est-ce qu'on peut, appuyer avec ces ressources et les années. Donc, c'est un guide pour vous aider, mais vous pouvez, en explorant aussi les ressources qui sont là, voir quelles sont les ressources qui sont les plus appropriées pour vos élèves. Alors, ça, c'est la partie en bas. Après, il y a ce bandeau dans le milieu avec des boîtes de différentes couleurs. Et dans chaque boîte, il y a une stratégie que nous pouvons utiliser aussi bien dans nos salles de classe que maintenant virtuellement avec nos élèves. Alors, je propose aller les voir une à la fois et puis à partir de là, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le clavardage ou les poser par la suite. Je pense que quelqu'un a son micro. Alors, si ça vous va, vous pouvez l'enlever pour le moment, juste en parcourant le document. Alors, premièrement, ici, Facilitating Student Talk, nous avons des suggestions de quel type d'activité est-ce que les élèves sont capables de faire lorsqu'ils sont à un certain niveau de langue. Alors, par exemple, et c'est aussi bien pour les élèves FSL que les élèves ISL, parce que nous avons dans nos salles de classe aussi des élèves qui sont non seulement français langue seconde, mais anglais langue seconde aussi. Donc, s'ils sont des apprenants de langue débutants, c'est-à-dire du niveau A1 au CECR, ils sont déjà capables de faire ce type d'activité. Donc, si vous les faites écouter, par exemple, une vidéo en français et vous voulez savoir est-ce qu'ils ont compris, déjà, ils sont capables de faire ces choses-là. Alors, le type de question que vous posez ou le type de travail que vous proposez peut être parmi ces activités-là. Ce sont des suggestions. Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'ils sont capables à ce niveau-là. Quand ils ont un petit peu plus d'expérience, là, ils pourront faire des activités qui sont un petit peu plus complexes. Et lorsqu'ils avancent dans leur apprentissage langagier, voici d'autres activités qu'on peut rajouter. Alors, si jamais vous avez besoin de différencier pour vos élèves, voici certaines choses que vous pouvez faire avec eux. Alors, par exemple, si vous enseignez en troisième année et vous voulez, par exemple, que les élèves racontent quelque chose qui s'est passé, mais que vous avez des élèves qui ne sont pas tous au même niveau, peut-être pour quelques élèves, au lieu de raconter à nouveau, ça va faire une liste des événements. Ou peut-être que il va falloir faire la paire, donc une image avec un événement qui se passe. Alors comme ça peut faciliter la différenciation et vous permettre de savoir de quoi est-ce que les élèves sont capables à chaque niveau. OK, alors ça c'était Facilitating Student Talk. On va passer, je vais laisser la leçon de Core French à plus tard et je vais passer à Using a Word Wall ici. Alors, explorons un petit peu les idées.
Donc, normalement, en salle de classe, vous pouvez afficher les mots sur un mur. C'est un petit peu plus compliqué maintenant, mais une idée, ça serait par exemple de faire écrire les élèves sur un autocollant les mots et dans le grid de Google Meet, la tableur, quand vous voyez les images de tous les élèves, si chaque élève montre leur étiquette avec le mot écrit dessus, vous avez déjà un mot muraille virtuel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces choses? Voici quelques idées. On peut lire les mots, on peut jouer à un jeu pour deviner quel est le mot, on peut utiliser les mots dans des phrases, on peut classer des mots de différentes façons, on peut créer des histoires avec les mots et puis lire à quelqu'un ou à tout le monde. On peut aussi les faire écrire les mots pour pratiquer leur orthographe. Et là aussi, si vous voulez faire le chalk and sock ou tableau et chaussettes, on peut aussi faire ça virtuellement. Comme j'ai dit, sur un papier, les élèves peuvent écrire puis montrer à l'écran quel est leur orthographe et vous allez voir le visuel très vite de qui est-ce qui a bien écrit le mot et qui a besoin de plus de pratique. OK, on va passer à images. Comment utiliser les images? Alors, on peut afficher une image aussi bien à l'écran qu'on peut en salle de classe à l'écran et puis parler de qu'est-ce qu'on voit sur l'image. Pour les élèves qui sont débutants, on va d'abord se concentrer sur qu'est-ce qu'ils voient. Alors, je vois une pomme rouge, je vois une personne, je vois un enfant, je vois une maison, alors dépendant de l'image. Et puis, on peut aussi jouer à une sorte de jeu de deviner qu'est-ce qu'on voit. Alors, je vois quelque chose de bleu. C'est une pomme. Si les élèves sont plus avancés, on peut aller un petit peu plus loin. Non seulement je vois, mais je remarque que, ou je me demande si, ou peut-être on peut parler de mon opinion sur qu'est-ce que je vois dans l'image ou quel est le message de l'image. Alors, on peut toujours différencier et utiliser la même image pour plusieurs raisons. On doit juste savoir quelle est l'intention et quel est le niveau de langage des élèves. Voilà. Ici en bas, il y a quelques liens au site Canadian Parents for French qui ont beaucoup d'informations justement sur comment lire une image. Alors, il y a un lien ici qui pourrait vous aider. Et en bas, vous avez aussi des liens à de différentes sortes de photos, à des différentes images. Alors, je vais vous montrer un exemple. Alors, voilà un petit coco. Et cette image, c'est la première image qui vient, mais c'est pas mal à propos. Avec notre situation, il y a l'élève qui est en train de travailler à la maison, n'est-ce pas? Et il a l'air de super bien s'amuser comme nos élèves aussi. Alors, comme j'ai dit, dépendant du niveau, on peut poser de différentes questions ou faire parler les élèves sur de différents sujets. Ça, c'était, j'ai cliqué sur les images pour le niveau A1. Alors, autour, vous allez voir qu'est-ce que les élèves sont capables de faire. Alors, par exemple, description de l'environnement, qu'est-ce qu'il a? Alors, il a un crayon, il a un livre. C'est la cuisine. Alors, ça peut se décrire de façon très, très simple pour les A1. Lorsqu'ils sont des A1 plus forts ou des A2, là, ça peut devenir un petit peu plus détaillé. Par exemple, je vois un étui de crayon. Il fait ses devoirs. Il pense à la réponse. Alors, ça peut devenir un langage plus complexe avec leur développement langagier. Description physique, couleur, forme, par exemple.
similarités, différences avec moi. Je suis élève aussi, je fais mes devoirs aussi, je ne travaille pas dans la cuisine. Alors voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur une image. Si les élèves sont plus avancés encore, on peut, à un niveau fort A2 ou à un niveau B1, on peut leur demander de faire plus de comparaisons. À mon avis, c'est un élève qui travaille fort, il fait toujours ses devoirs à la maison et ainsi de suite. Si on veut faire un débat au niveau B2, on peut proposer quelque chose comme il est préférable de travailler à la maison qu'à l'école ou le travail virtuel pendant ce temps, pendant cette période est très importante ou est meilleur que le travail à l'école, dépendant de qu'est-ce que vous voulez avoir comme débat. OK. Alors, ça, c'est comment utiliser une image. Nous avons aussi read aloud, lecture à haute voix avec les élèves. Nous pouvons faire ça aussi bien virtuellement qu'en salle de classe. Et lorsqu'on fait la lecture à haute voix, on peut parler de stratégie de lecture et qu'est-ce que nous faisons. Je n'ai pas le lien. Qu'est-ce qui se passe avec mon petit lien? Oh. On va voir si ça marche comme ça. OK, voilà. Oui, alors, et avec de différentes plateformes qui sont disponibles gratuitement maintenant, il y a aussi la possibilité de faire lire les élèves des livres à la maison indépendamment de nous, en fait, et on peut suivre leur lecture dépendant de programmes qu'on utilise. Ils peuvent écouter le même livre plusieurs fois et comme ça développer leur grammaire interne et développer leur oreille et apprendre comment prononcer les mots. Il y a la fluidité aussi qu'on écoute. Alors, lorsque nous faisons une lecture à haute voix avec les élèves, il faut toujours commencer par en regardant la couverture, par exemple, et en explorant quelles sont les idées de qu'est-ce qui va se passer dans le livre, quelles sont nos prédictions, quelles sont des inférences qu'on peut faire à partir de la couverture. Après, c'est l'enseignant qui lit une première fois. On peut faire une deuxième relecture avec des pauses pour poser des questions à des certains moments importants dans l'histoire. Après, si on peut afficher l'histoire ou le texte et pour virtuellement, on peut le faire à nos écrans comme je fais avec vous maintenant. L'enseignante peut lire et les élèves peuvent lire chez eux avec l'enseignante. Et ils peuvent faire ça sans leur micro ou avec leur micro, dépendant de qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez d'abord qu'ils se pratiquent juste à prononcer les mots avec vous, ils peuvent faire ça sans le micro et ça leur donne la chance de pratiquer avant de le faire avec micro, avec tout le monde ensemble. Après, quelques élèves peuvent lire certaines parties du texte. Donc, il y a la possibilité de plusieurs relectures. Et le plus qu'on travaille un texte, le plus est-ce que nous allons pouvoir le lire bien et développer notre prononciation et grammaire interne et ainsi de suite. OK. Alors, ça, c'est comment faire la lecture à haute voix. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, on peut examiner les images, on peut lire le texte, on peut discuter de qu'est-ce qui se passe dans le texte, quel est le message. On peut discuter le problème du livre, parler du personnage principal, proposer des fins différentes, décrire ses personnages préférés. Alors, voici plusieurs idées que vous pouvez travailler avec vos élèves. Ensuite, comment utiliser une vidéo
qui va vous guider, c'est un petit peu comme les images, n'est-ce pas? Mais il y a aussi cette capacité de développer l'écoute avec une ressource vidéo. Alors voilà quelques idées et je remarque le temps qui s'écoule pas mal vite. Alors je vais faire un survol un petit peu plus vite maintenant pour nous assurer d'avoir le temps des questions à la fin. Alors ici quelques idées de qu'est-ce qu'on peut faire avec une vidéo et comment utiliser la ressource vidéo. Je suggère des vidéos plus courtes qu'on peut écouter à plusieurs reprises parce que chaque fois qu'on écoute, on peut trouver de différentes choses sur lesquelles se concentrer dans la vidéo. Si on fait la première fois même une écoute sans bande sonore, ça permet aux élèves de se faire un contexte de qu'est-ce qui se passe dans la vidéo. Et si on a l'occasion de parler de qu'est-ce qui se passe dans la vidéo, on peut aussi développer leur vocabulaire et leur offrir des mots pour s'exprimer. De cette façon, lorsqu'ils entendent la vidéo pour la première fois, ils vont reconnaître certains de ces mots, même s'ils ne comprennent pas tout ce qui se passe, tout ce qui est dit dans la vidéo. Et donc voilà quelques choses, ce sont des points que nous pouvons aborder avec les élèves ou des perspectives différentes pour chaque écoute. Alors, deux dernières petites choses. Ici, c'est une sample lesson menu. Donc, si vous vous demandez comment est-ce que je vais m'organiser pour avoir une leçon pas mal équilibrée à la maison, alors voici, c'est comme un menu de qu'est-ce que tu peux faire pendant une leçon, quelques idées et des suggestions pour chacun. Alors, vous pouvez, par exemple, à une leçon, choisir 3 ou 4 de ces activités et comme ça bâtir votre leçon. De cette façon, vous avez de la variété dans vos leçons et les élèves, vous savez aussi bien que moi que c'est difficile pour les élèves de s'asseoir et d'écouter pendant de longs intervalles. Et à la maison, c'est la même chose. Devant un écran pour écouter pendant 1 heure, par exemple, c'est très long. Alors, voici quelques idées. Qu'est-ce que vous pouvez faire? La métacognition, c'est très important. Nous ne prenons pas toujours le temps de bien exploiter la métacognition chez nos élèves, de se concentrer là-dessus. Et pourtant, ça, c'est la partie qui va le plus les aider à ancrer leur apprentissage. Alors, je suggère que une consolidation à la fin de la leçon ou une introduction la journée suivante sur qu'est-ce que nous avons appris et comment est-ce que nous avons appris ça va beaucoup aider les élèves à apprendre ce qu'on enseigne. Et dernière chose ici, Sample 3-Part Core French Lesson. Alors ça, c'est un exemplaire de comment est-ce qu'on peut gérer une leçon de français de base dans la salle de classe. Et en fait, ça peut s'utiliser pour n'importe quelle leçon parce que les principes sont les mêmes, n'est-ce pas? Il faut avoir une routine et c'est pareil maintenant, même au virtuel, les routines vont beaucoup aider les élèves à s'en sortir. Après, qu'est-ce que nous avons besoin de faire pour commencer, comment est-ce qu'on peut revoir nos objectifs, qu'est-ce qu'on fait pour apprendre et comment est-ce qu'on va l'apprendre, comment est-ce qu'on va pratiquer et mettre en pratique ce que nous avons appris, le temps de faire la consolidation et comment est-ce qu'on peut faire la consolidation. Et la fin de la leçon, quelle routine est-ce que nous allons utiliser? OK, alors je vais maintenant arrêter mon enregistrement et comme ça, nous pouvons parler de vos questions et de qu'est-ce que si vous avez d'autres choses à proposer.